Dans un récent entretien, Mimi Mati, le monument du 7e art, a fait de rares confidences sur l'avenir de la série phare de TF1, Joséphine Ange Gardien, dans laquelle elle est la grande star. Depuis le 15 décembre 1997, TF1 diffuse la série Joséphine, Ange Gardien. Mimi Mati. Dans cette série, Mimi Mati incarne Joséphine Delmar, un ange gardien qui vient au secours des personnes en difficulté. Grâce à son pouvoir de persuasion, elle y parvient souvent. Le prochain épisode sera diffusé le 20 décembre 2021 pour les fêtes de fin d'année. Et pour cette occasion, la chaîne a décidé de mettre les petits plats dans les grands. En effet, l'actrice a décidé de faire appel à ses amies Isabelle de Botton et Michel Bernier pour reformer son trio des années 1980. Le titre de cet épisode sera Ma fille, mon combat. Dans celui-ci, nous retrouverons Emma, 15 ans, qui est confiée à ses grands-parents Sophie et Étienne pour les vacances contre son gré. Sa mère est morte il y a 3 ans et depuis, l'adolescente mène une vie difficile avec son père. Joséphine va aider Emma à accepter la passion de sa mère pour l'escalade. Pour sauver la série, Mimi Mati a dû faire des concessions. Elle a notamment dû réduire son salaire. En effet, à l'ère des plateformes de streaming, les sommes sont différentes des années précédentes, nous vivons dans une ère différente avec les plateformes de streaming. Les cachets que touchaient les acteurs de Navarro ou de Julie Lescaut, ils n'existent plus. Alors, pour elle, il est tout à fait normal de réduire son salaire, je l'ai accepté sans problème, cela nous permet de continuer à employer beaucoup de monde, techniciens et acteurs. Consciente de l'importance de la série pour les fans, Mimi Mati est prête à s'investir. Pour elle, il est important de parler de sujets d'actualité, la série est ancrée dans son époque et traite de sujets de société. Les premières années, nous avons parlé d'homosexualité. C'était révolutionnaire de traiter de ce sujet dans une série d'il y a 23 ans. Nous avons parlé du chômage, de l'échec scolaire, du handicap, de la prostitution et de l'adoption. La seule différence avec la vraie vie, c'est que ça finit toujours bien. Malgré le succès de la série, l'audience ne cesse de diminuer. À tel point qu'une menace plane sur la suite. Pourtant, Mimi Mati n'est pas inquiète, elle sait très bien que toutes les bonnes choses ont une fin, il y a toujours une fin à tout. Pour l'instant, nous continuons. Nous allons en tourner 2 autres l'année prochaine. Même si on ne fait pas les mêmes audiences qu'il y a 10 ans, c'est une série qui a toujours sa place et je pense que TF1 en est content. Tant que le public est là et qu'on s'amuse à tourner, je suis partant, c'est tout. 2 mois plus tôt, Mimi Mati a eu la douleur de perdre son père. Marcel Mati est décédé le 4 juin. Il était âgé de 89 ans. Les causes du décès n'ont pas été rendues publiques. Les 2 époux ont été enterrés ensemble. Marcel Mati avait été ouvrier dans une entreprise de transport à Lyon, Robert Mati était femme au foyer. Les avis de décès, publiés par le quotidien Le Progrès, mentionnent Mimi Mati et son mari Benoît Gérard ainsi que les 2 sœurs de l'actrice, Marie et Frédéric. Les petits-enfants et une arrière-petite-fille de Robert et Marcel. Dans une interview accordée à Télépoche en 2016, les parents de Mimi Mati se sont exprimés sur le nanisme de leur fille.